Tu sais, quand j'étais à l'université, je vivais dans une résidence universitaire. Ah oui, je me souviens. Cette résidence était incroyablement petite, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. C'était une chambre pour 4 personnes avec 2 lits superposés et 4 bureaux intégrés. Il n'y avait que le couloir pour circuler, donc c'était un espèce de vie assez étroit. 2 aînés et 2 cadets y vivaient. Oui, c'était vraiment étroit. Quand j'ai visité la résidence pour la première fois, j'ai été choqué par sa petitesse. Mes parents sont même venus avec moi pour voir la situation de la résidence. Je pense qu'ils voulaient vérifier comment c'était. Mais dès qu'ils ont vu l'intérieur, ils ont été surpris et m'ont dit « Si tu trouves un meilleur logement, n'hésite pas à déménager immédiatement. » Même tes parents ont été surpris par la petitesse de la résidence et la réalité d'une chambre pour 4 personnes. Hein? Mais je pense que oui. La pièce n'était pas propre du tout, pour être honnête. Alors, tu as déménagé rapidement dans un appartement ordinaire après ton entrée dans la résidence, n'est-ce pas? Non, au contraire. J'ai commencé à apprécier de plus en plus la vie en résidence. Finalement, je n'avais plus envie de quitter la résidence et de m'installer dans un appartement ordinaire. Je vois, tu aimais vraiment la résidence. Oui, j'adorais ça. Il y avait toujours des gens autour de moi, 24 heures sur 24 et 365 jours par an. Donc je ne m'ennuyais jamais. De plus, les 2 aînés et un camarade de chambre dans la même pièce étaient de très bonnes personnes. En particulier, l'un des 2 aînés était vraiment gentil et avait un tempérament calme. Parfois, il me payait un repas. Tu as eu de la chance? Oui, j'ai été chanceux. Cet aîné jouait de la guitare en sandales dans la chambre tout le temps. Bien qu'il ne soit pas vraiment doué, son son de guitare avait un goût agréable et apaisant pour le cœur. Est-ce que le son de la guitare de ton aîné n'était pas trop fort pour la chambre? C'est bizarre, mais cela ne me dérangeait pas du tout. Je sais pas pourquoi, mais son son de guitare était assez faible et pas trop dérangeant. De plus, il ne passait pas par un ampli de guitare électrique, donc il n'était pas trop fort. Ah bon, d'accord. Dans ce cas, ça ne dérange pas. De toute façon, la résidence, tu sais, il y a plein de gens intéressants. La première année, j'ai vécu dans la chambre numéro 6 avec un camarade de classe qui venait d'une famille de fermiers. Il achetait du chou et tout, mais il l'avait vraiment bien. Avant de le manger en salade, il lavait le chou très soigneusement. Il changeait l'eau plusieurs fois et frottait les feuilles de chou avec vigueur pour le laver. C'était vraiment pénible. Vraiment? Pourquoi le laver aussi rigoureusement? C'est ce que j'ai pensé aussi. Alors, je lui ai demandé pourquoi il lavait le chou si sérieusement. Ah bon? Et alors, il m'a dit que sa famille était fermière et qu'il avait vu combien de pesticides étaient utilisés sur les choux vendus dans le commerce. Il avait donc pris l'habitude de laver méticuleusement les pesticides de ses choux avant de les manger. Ah, je vois. Les quantités de pesticides utilisés doivent être énormes. Oui, mais il m'a dit que sa famille n'utilise presque pas de pesticides sur les choux qu'ils mangeaient eux-mêmes. Par conséquent, il y avait des endroits où les insectes avaient mangé le chou et il n'était pas commercialisable. Mais il mangeait tellement de choux. Tout le temps, il mangeait du chou. C'est vrai qu'il venait d'une famille de producteurs de choux. Il y avait une cuisine dans la pension. Oui, il y avait une cuisine commune à chaque étage où nous pouvions cuisiner. Il y avait aussi une machine à laver pour faire la lessive. Mais tout le monde trouvait fastidieux de faire sécher le linge. Donc nous allions à la laverie automatique située à proximité pour laver le linge et le sécher dans le sèche-linge. Bah, c'est bizarre d'avoir une machine à laver dans la cuisine. Ouais, mais c'est une résidence pour hommes, donc tout est un peu désordonné et brut. C'est vrai, dans une résidence pour hommes, une machine à laver dans la cuisine pourrait être envisageable. Même s'il y a une cuisine, tout le monde mangeait au réfectoire le soir. Ah, résidence avait un réfectoire. Tout le monde mangeait ensemble et disait itadakimasu. Non, pas vraiment. Il y avait un endroit à côté du réfectoire où des dames préparaient la nourriture à des heures régulières, donc nous mangions tout là-bas. Ah bon? Elles préparaient des plats faits maison sur place? Hein, c'est génial. Oui, c'était vraiment bien. Si tu y allais pendant la période où la nourriture était prête, les dames du réfectoire te servaient du riz chaud et mettaient les plats fraîchement préparés sur un plateau pour toi. Ah, c'est le top. Oui, les dames du réfectoire discutaient avec les résidents pendant qu'elles servaient. Par exemple, si elle parlait avec un étudiant de l'équipe de rugby, elle lui demandait s'il voulait plus de riz ou pas. Si l'étudiant
répondait « Oui, s'il vous plaît » et lui servait beaucoup de riz sur son plateau. Ah, c'est super sympa. On dirait qu'on mange ce soir. Oui, c'est vrai. Je pense qu'il y avait des secondes gratuites aussi. Sérieusement, c'est le meilleur service pour les étudiants qui ont toujours faim et qui ont des problèmes financiers. Mais que se passe-t-il si un étudiant ne peut pas se rendre au réfectoire pendant les heures où la nourriture est prête? Dans ce cas, les dames du réfectoire mettaient de la nourriture et du riz sur un plateau couvert de film alimentaire et mettaient le nom de l'étudiant sur le plateau. Ainsi, on pouvait facilement savoir à qui appartenait chaque plat. Ah, c'est un excellent service. Il y a des étudiants qui, ce jour-là, dormaient chez leurs amis dans un appartement et ne pouvaient pas rentrer à la résidence universitaire. Dans ces cas-là, ils appelaient leurs amis à la résidence pour leur dire « Je peux pas rentrer à la résidence aujourd'hui, mais si cela ne te dérange pas, tu peux manger mon dîner dans la salle à manger. » Parfois, les résidents étaient tellement fauchés qu'ils appréciaient ces offres. C'est bien, on a l'impression de vivre ensemble et de s'entraider. Mais il y avait des gens méchants qui mangeaient volontairement la nourriture de leurs amis et jouaient des tours. C'était accepté comme une sorte de plaisanterie et de jeunesse. Il y avait des gens comme ça. C'est terrible. Je pense que les plaisanteries ont des limites. Tout à fait d'accord. Mais après ces farces, les amis se réconciliaient en offrant de délicieux repas. Les jours passaient vite avec les rires et les larmes de la vie en résidence universitaire. C'était vraiment amusant tous les jours. C'est bien. Aujourd'hui, tout le monde a un téléphone portable. Donc les jeunes ne peuvent probablement pas imaginer cela. Mais quand j'ai commencé à vivre en résidence universitaire, il n'y avait pas de téléphone portable ni d'internet. Le seul téléphone disponible était un téléphone public rose installé à la résidence où vous pouviez utiliser des pièces de 10 yens pour appeler l'extérieur. Ah bon, c'est vrai qu'il n'y avait pas de téléphone portable à l'époque. Vous pouviez appeler l'extérieur depuis ce téléphone rose, mais tacitement, les résidents ne dérangeaient pas les appels entrants. Ce téléphone était donc principalement utilisé pour les appels entrants. Il y avait un homme qui faisait le ménage dans la résidence, qui répondait aux appels et qui nous informait que quelqu'un avait appelé de l'extérieur via les annonces dans la résidence pendant la journée. Mais son travail terminait à 17h, donc de 17h à 20h, les résidents faisaient des tours pour répondre aux appels dans la salle de téléphone où se trouvait le téléphone rose. Ah, c'est comme vivre dans une résidence universitaire de l'époque Showa. C'est vrai. C'était plutôt amusant de faire des tours de téléphone. Ah, vraiment? Comment ça? Le bureau téléphonique était très étroit avec un petit bureau intégré et un téléphone rose dessus et juste une chaise dans la pièce. Quand une personne entre, il y a très peu d'espace pour les autres. C'est une pièce où au maximum deux personnes peuvent entrer. Eh bien, c'est une pièce où on peut monter sur le bureau où le téléphone est posé et où 3 personnes peuvent à peine rentrer. Bien, c'est vrai. Le but de la salle de téléphone est que la personne qui répond au téléphone, celle qui appelle, parle, donc il n'y a pas besoin que d'autres personnes entrent. Alors voilà, quand je suis de permanence téléphonique, en général, plusieurs de mes amis proches viennent et nous commençons à discuter de tout et de rien. Bien, c'est comme ça, je suppose. Mais ces moments sont plutôt agréables, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Certains viennent même avec des nouilles instantanées dans la salle téléphonique, mangent en gloussant et bavardent, créant une sorte de club social amical dans la salle téléphonique. Bien, cela semble amusant dans le décor d'une résidence étudiante de l'ère Showa. Oui, c'est vrai. Pendant que nous bavardons ainsi, le téléphone sonne. Oui, c'est pour ça que tu es de permanence téléphonique, pour répondre aux appels qui arrivent dans la salle téléphonique. Il est important que tu fasses ton travail. Tout à fait, c'est vrai. Et quand le téléphone sonne, nous utilisons le microphone dans la salle pour appeler le locataire concerné. Par exemple, Monsieur Yamada de la chambre 8, Monsieur Yamada de la chambre 8, il y a un appel téléphonique pour vous. Veuillez venir à la salle téléphonique. Ah, c'est vraiment un décor typique de l'ère Showa. Oui, c'est vrai. Mais quand une jeune fille appelle pour un de mes amis proches et que je suis de service, j'aime parfois faire des annonces coquines du genre « Monsieur Yamada de la chambre 8, Monsieur Yamada de la chambre 8, il y a un appel téléphonique d'une fille mignonne pour vous. Veuillez venir immédiatement à la salle téléphonique. » C'est drôle. Nous sommes tous les jeunes hommes, âgés de 18 ans à 20 ans, et nous cherchons simplement des opportunités pour faire des farces. Ah, la vie en résidence étudiante semble vraiment amusante. Oui, c'est vrai. Mais en retour, nous avons vu de nombreuses histoires personnelles, et ce n'est pas toujours agréable. Mais ces expériences difficiles sont maintenant devenues une partie de nos souvenirs amusants. C'est génial. Même si c'est tard, je veux maintenant vivre en résidence étudiante.